Salut les amis, vous voulez connaître la pire situation de négociation qui puisse arriver? Eh bien depuis dimanche, nos politiques français ont les deux pieds dedans et je vous explique pourquoi. Non mais on se croirait à Westeros quoi, franchement c'est pire que Game of Thrones le truc. Game of Thrones revient pour une ultime saison. Bon allez, difficile de passer à côté. Depuis dimanche, on n'entend parler que d'une chose, des négociations entre les différents partis politiques pour les prochaines élections. Et là, on se retrouve dans un cas d'école parfait de la pire situation de négociation possible. Pour faire aboutir ce genre de négociations, qui sont des négociations complexes, il y a 4 fondamentaux à prendre en compte. Le timing, le climat de l'entretien, les enjeux et le rapport de force. Et là, tous les curseurs sont poussés à fond pour que les négociations n'aboutissent jamais. Si on commence par le timing, pour trouver un accord aussi important, ça demande du temps. Les partis politiques ont l'habitude de ce genre de discussions, mais qui durent des mois et des mois de négociations. Là, ils n'ont que quelques jours avec l'élection qui arrive le 30 juin pour se mettre d'accord, et ce qui crée pour les négociateurs le pire des scénarios, c'est-à-dire une urgence absolue. Le deuxième élément, c'est le rapport de force. Et pour qu'il y ait une vraie négociation, c'est simple, il faut que le rapport de force soit équilibré. Pour un parti politique, connaître son rapport de force et connaître son poids, c'est extrêmement facile. Il s'agit du pourcentage de votes qu'ils ont obtenu lors des dernières élections. En règle générale, en France, on a une élection tous les 3 ou 4 ans. Et c'est un temps qui est long, il peut se passer beaucoup de choses. Et c'est une des raisons pour lesquelles les partis politiques font appel aux sondages pour pouvoir estimer leur poids lors des négociations qu'ils vont avoir entre eux. Aujourd'hui, la question ne se pose même pas. On sort d'une élection, donc chacun connaît son poids. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le rapport de force est extrêmement déséquilibré. Le troisième point, ce sont les enjeux. Et il faut savoir que plus les enjeux de la partie adverse sont élevés, plus votre pouvoir de négociation est facilité. Ici, pour chacun des partis politiques, les enjeux sont doubles, à la fois des enjeux personnels, leur propre réélection, mais également des enjeux pour leur parti politique. Il ne faut pas oublier que les partis politiques vivent de leur influence, ce qui signifie que plus ils ont d'élus, plus ils ont de médiatisation, plus ils ont de soutien financier, plus ils ont d'adhérents. C'est un enjeu colossal pour certains des partis aujourd'hui, mais également désastreux pour la négociation. Enfin, dernier élément, c'est le climat de l'entretien. Tous les négociateurs vous le diront, ils cherchent un climat d'entretien qui soit serein, apaisé, ce qui n'est pas une évidence pour les partis politiques. Et le pire, c'est qu'ils sortent d'une campagne électorale où ils viennent tous de s'affronter. Vous ajoutez à ça un rapport de force qui est déséquilibré, des enjeux qui sont colossaux et un timing ultra urgent, vous avez les conditions d'une poudrière géante. Voilà pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans cette situation qui est la pire situation de négociation. Je vous laisse regarder quels sont les partis qui se sont mis d'accord, ceux qui ne se sont pas mis d'accord, donc les négociations qui ont réussi et celles qui ont échoué.